Bonjour les cinéphiles. Dans cette vidéo, je vous présente une sélection de magnifiques films de science-fiction à voir absolument en 2023. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, quel est pour vous le meilleur film de tous les temps. Conçu comme un moyen d'interroger les processus du néocolonialisme et de mettre en lumière les effets aliénants du progrès technologique, Karma Link est un récit hallucinant de réincarnation, de conscience artificielle et de recherche de l'illumination. Dans le futur proche Phnom Penh, les riches et les privilégiés sont modifiés par la nanotechnologie et de nouveaux gratte-ciel envahissent l'horizon. À Tralok Bek, une communauté soudée menacée d'expulsion forcée, Lenen, 13 ans, fait des rêves très vifs sur ses vies passées. Lui et ses amis sont convaincus qu'ils sont censés trouver une statue bouddhiste enterrée pour sauver leur maison, et ils demandent l'aide d'une fille débrouillarde du quartier, Srelik. Ensemble, ils suivent des indices à travers la ville, et dans le passé, découvrant un lien avec un neuroscientifique de génie en quête du nirvana numérique. Alors que les rêves de Lenen convergent vers le présent, son sens même de l'identité commence à se défaire. Lorsqu'il devient clair que les enjeux sont plus importants qu'ils ne l'imaginaient, les deux amis doivent décider jusqu'où ils sont prêts à aller pour trouver leur trésor et la vérité. N'ayant aucun souvenir de la façon dont elle s'est retrouvée dedans, Lee Hansen se réveille de son hypnose profonde, dans une unité cryogénique hermétique de la taille d'un cercueil. Avec l'épuisement constant des ressources en oxygène, Lee doit rester calme, pour reconstituer ses souvenirs fragmentés et reconstruire son identité opaque, avec l'aide de Milo, l'IA du pod. Cependant, Lee piégée ne peut pas bouger, elle peut ne pas sortir, et son niveau d'oxygène ne peut durer que 90 courtes minutes. Lee a-t-elle une chance de survivre? Existe-t-il une échappatoire à ce cauchemar claustrophobe? Telles sont les questions que résout le film. Alex est un braqueur de camions travaillant pour un cartel. Sam est une ambulancière fuyant apparemment un passé difficile. Rien ne semble lier ces deux personnes, jusqu'à ce que leur vie s'imbrique de manière improbable et surréaliste. Dans l'ensemble, ce film est une création visuelle, unique qui explore les thèmes de la rédemption et du dépassement des doutes avec sensibilité, et un peu de flair. Si vous avez aimé Inc., vous devriez y jeter un coup d'œil, mais je le recommanderais également à tous ceux qui veulent quelque chose, comme ils n'ont jamais vu auparavant. La capsule Pilgrim revient d'un voyage de 8 mois après avoir collecté des échantillons sur la planète Mars. Frappée par des débris, elle a dévié de sa course et force un des membres de l'IS, Mission Spatiale Internationale, Rory Adams, a effectué une dangereuse sortie dans l'espace pour la récupérer. L'opération est un succès et les échantillons sont étudiés par l'équipe de scientifiques à son bord, qui découvre la preuve d'une forme de vie sur Mars. Alors que la mission se poursuit, les membres découvrent chaque jour de nouvelles propriétés de leurs échantillons. Le film se déroule en l'an 2092, où la Terre est inhabitable. Une nouvelle résidence en orbite pour l'humanité est construite par la société UTS, mais seule l'élite est autorisée à en devenir citoyenne, tandis que d'autres sont laissés sur Terre. Le film suit une équipe de balayeurs spatiaux, qui travaillent pour UTS, pour collecter des débris spatiaux, et les vendre à l'usine de l'entreprise. L'équipage découvre un enfant robot nommé Dorothy, qui contient une arme de destruction massive créée par le groupe terroriste Black Fox. Ils négocient une rançon pour le retour de Dorothy, mais leur plan est déjoué, lorsque les soldats de l'UTS organisent un massacre au club, où l'échange était censé avoir lieu. L'équipage doit naviguer dans cette situation dangereuse tout en faisant face à ses propres difficultés personnelles. Il y a des années, une adolescente prend un bus, avec son ami quand il change mystérieusement d'itinéraire. Un gaz est projeté dans le bus, faisant perdre connaissance à toutes les personnes à l'intérieur du véhicule. Une équipe enlève la jeune femme, qui se réveille sur une civière, voyant que l'incident du bus a été simulé pour ressembler à un accident. De nos jours, une fille surnommée Arkin s'échappe d'un laboratoire secret après avoir tué tous les soldats et scientifiques qui s'y trouvaient. Elle se perd dans la forêt, entendant la voix de sa mère l'appeler. Elle est alors kidnappée par les hommes de main du dangereux gangster Yondu, alors qu'il passe sur la route dans une camionnette. Kyuni, une autre personne enlevée, est là parce qu'elle refuse de céder la propriété de sa maison aux gangsters. En cours de route, la jeune fille provoque un accident, après qu'un des hommes de main a fini par la toucher. C'est ainsi que débute pour les deux jeunes femmes, une aventure épique qui leur fera affronter une mystérieuse organisation en plus de nombreux gangsters.
Dans la campagne espagnole, un homme d'âge moyen nommé Hector et sa femme Clara vivent dans une maison qu'il rénove. Hector scrute la forêt derrière leur maison avec des jumelles et voit une jeune femme enlever sa chemise, exposant ses seins. Lorsqu'Hector découvre le corps de la jeune femme assassinée, il est loin de s'imaginer que le tueur, un psychopathe masqué par des bandages, se trouve encore sur place. Terrorisé, il décide de s'enfuir, trébuche et s'assomme violemment. Au réveil, il est toujours sur les lieux du crime, mais, mystérieusement, 1 heure avant l'incident. En voulant réparer cette erreur, il déclenche alors une série de désastres irréparables. Une question l'obsède pourtant, et si finalement il connaissait le tueur ? Dessoul est un film qui se déroule en 2032 et prend pour point de départ l'assassinat du fondateur d'une puissante entreprise effectuant des recherches scientifiques. Les 2 personnes chargées d'élucider ces faits découvrent progressivement que la clé de l'énigme réside dans le suicide, des années plus tôt, d'une femme brillante employée par cette société, mais aussi dans les travaux de cette dernière sur le contrôle du cerveau humain. Ce film à suspense produit entre Taïwan et la Chine paraît donc vouloir mêler malédiction et histoire de corruption. Le crime qui lance l'intrigue pourrait avoir été commis par une âme vengeresse ou des hommes puissants désirant contrôler leurs semblables. Le scénario de ce film promet en tout cas de donner des frissons aux téléspectateurs. C'est un film de science-fiction australien visionnaire qui raconte bien l'omniprésence de la technologie dans la vie de tous les jours. Un mélange de sentiments et d'émotions contrastées qui amènera le protagoniste à une véritable renaissance. Gretras vit avec sa femme Asha. Cette dernière travaille pour Cobalt, une entreprise travaillant sur l'amélioration humaine via des ordinateurs. Un soir, Gray et sa femme sont violemment agressés. Asha meurt sous les yeux de son mari. Paralysé, Gretras est approché par Aaron Keane, un richissime inventeur. Ce dernier lui propose un remède expérimental qui va améliorer son corps et ses facultés. Grâce à un implant couplé à une intelligence artificielle, Gray voit ses capacités physiques décuplées. Il se lance alors dans une quête de vengeance pour tuer les assassins de sa femme. Dans une banlieue pavillonnaire américaine, un groupe de 4 ingénieurs passe leur temps libre à construire une machine capable de réduire la masse des objets. 2 d'entre eux, Aaron et Abe, découvrent par hasard une application inattendue de cette machine, la possibilité de revenir dans un passé proche. C'est alors qu'ils pensent pouvoir tirer profit de leur invention en anticipant les cours de la bourse, mais les shows peuvent leur échapper. En effet, à mesure qu'ils multiplient les boucles pour augmenter progressivement leurs gains, de petites variations s'accumulent et vont changer dramatiquement la nature de leur expérience.